Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Cody Dietz n'était pas rentré chez lui après une soirée pyjama, et il ne décrochait même pas son téléphone. Il n'était pas inhabituel pour lui de participer à des soirées pyjama. Mais c'était très étrange qu'il soit resté dehors si tard. Sa mère Bonnie commençait à paniquer. Mais à son grand soulagement, il prit enfin son appel. C'étaient les amis de Cody. Cependant, son soulagement se transforma vite en terreur lorsqu'elle n'entendit qu'un gargouillement au bout du fil. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. C'était en 2008. Cody était un jeune homme ordinaire de 17 ans qui vivait avec sa mère, son père et sa sœur à York, en Pennsylvanie. Comme tout autre adolescent, il aimait passer du temps avec ses amis et faire des soirées pyjama de temps en temps. Mais cette fois-ci, sa famille et lui n'avaient pas imaginé qu'une de ces soirées pyjama allait changer leur vie à jamais. Lorsque Cody ne rentra pas à la maison, sa mère essaya de l'appeler à plusieurs reprises, mais il ne décrochait pas. L'instinct maternel de Bonnie lui dit que quelque chose n'allait pas. Il n'était jamais resté dehors aussi tard. Et pourquoi ne pouvait-il pas décrocher le téléphone? Ses parents commencèrent à paniquer. Ils furent pendant un moment soulagés lorsqu'un ami de Cody répondit à son père. Mais quand il remit le téléphone à Cody, la situation vira au cauchemar. Tout ce qu'ils pouvaient entendre, c'était un gargouillement. L'ami leur annonça que Cody marmonnait de façon inintelligible et qu'il ne pouvait même pas se lever. Ils comprirent immédiatement que quelque chose n'allait pas du tout chez leur fils. Ils appelèrent le 911 et les ambulanciers se rendirent là où se trouvait Cody. Ils soupçonnaient qu'il ait subi une attaque et l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital de York. Leurs soupçons furent confirmés. Cody, 17 ans, avait subi une grave attaque qui avait touché le côté gauche de son cerveau. Son état fut déclaré critique au point qu'il fut immédiatement transféré par hélicoptère au centre médical Milton S. Hershey de l'État de Penn. Là, le docteur Ray Reinschwein l'examina. Il était extrêmement préoccupé par l'état de Cody et s'inquiétait de l'impact du retard dans le diagnostic de son état. La chronologie du diagnostic est essentielle. De nombreuses thérapies ont les meilleurs résultats lorsqu'elles sont effectuées dans les 6 heures. Le retard du diagnostic de Cody était de près de 12 heures, déclara le Dr. Reinschwein à Penn Live plus tard en 2012. La famille de Cody était dévastée. Le scanner montra la gravité de l'attaque sur le côté gauche de son cerveau et il semblait qu'il n'avait que 20% de chance de survie. Cody dansait sur les fines lignes de la vie et de la mort. Trop de temps avait été perdu à diagnostiquer son état, à le faire venir et à changer d'hôpital. Ce retard signifiait que les nombreux traitements que les médecins appliquaient habituellement aux victimes d'accidents vasculaires cérébraux étaient interdits et que Cody devait subir une intervention chirurgicale complexe en urgence. Les médecins devaient lui retirer le sommet du crâne et étirer la paroi qui recouvre son cerveau pour soulager la pression exercée sur celui-ci, sinon Cody ne survivrait pas. Les médecins entamèrent alors le difficile processus pour essayer de sauver la vie de Cody. Ils commencèrent par une hypothermie thérapeutique qui consistait à abaisser sa température corporelle à 33 degrés Celsius. C'est une procédure utilisée pour les patients subissant une chirurgie à cœur ouvert ou une chirurgie du cerveau. Le refroidissement réduit la consommation d'oxygène du cerveau et empêche les cellules cérébrales de mourir tout en diminuant l'inflammation du crâne. Selon le docteur, le cerveau de Cody était très enflé. Son type d'accident vasculaire cérébral comportait 80% de risque de décès. Dans son cas, étant donné le retard et la gravité, il n'aurait sûrement pas survécu sans cette intervention. Cependant, l'intervention ne garantissait toujours pas sa survie. Bien qu'elle avait réussi à arrêter l'enflure, il passa 3 semaines dans un coma artificiel. Sa mère était tourmentée. Elle déclara à Penn Live que malgré les heures de veille qu'elle passait assise au chevet de son fils, elle ne savait pas si elle allait le retrouver ou le perdre. Tout le monde était dans un état d'incertitude douloureuse pendant ces 3 semaines. Les amis et la famille se réunissaient pour prier pour lui. Il avait tant de choses à vivre devant lui. Et partir maintenant serait une tragédie déchirante. Bonnie tint compagnie à son fils tout au long de ces jours interminables. Là, elle revit en mémoire les dernières semaines, lorsque son fils était encore debout et en bonne santé. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle se rendit alors compte que Cody avait présenté des symptômes des semaines avant la terrible attaque. Elle se souvint qu'il parlait lentement, avec des mots mal articulés, et que ses membres tremblaient constamment.
Bonnie fut horrifiée en réalisant qu'elle avait ignoré ces symptômes vitaux qui auraient pu sauver la vie de son fils. C'est le plus grand danger en ce qui concerne les accidents vasculaires cérébraux. Même chez les personnes âgées, il est difficile d'identifier les symptômes à l'avance car ils ressemblent à des douleurs banales. Le problème est plus grave chez les jeunes, car les accidents vasculaires cérébraux sont généralement associés à des personnes âgées. C'est probablement la raison pour laquelle, bien que Bonnie ait remarqué les bizarreries, elle n'aurait jamais imaginé que son fils adolescent était sur le point d'avoir une attaque. Et c'est aussi pourquoi ses amis pensèrent qu'il avait juste la gueule de bois lorsqu'il ne se réveilla pas le matin après leur fête. Cependant, contrairement aux idées reçues, le Centre national des statistiques de santé affirma que les accidents vasculaires cérébraux sont l'une des 10 principales causes de décès chez les enfants. De plus, les médecins pensent que l'augmentation des accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes peut être due à des modes de vie malsains, ce dont presque tous les adolescents sont coupables. Le docteur déclara également que l'obésité, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le diabète de type 2, le tabagisme et un mode de vie plus sédentaire sont de plus en plus fréquents chez les enfants, et que ces facteurs comportent un risque important d'accident vasculaire cérébral. En outre, les adolescents n'ont souvent aucune idée de la manière dont leurs choix de vie peuvent affecter leur santé. Par exemple, la consommation d'alcool, de tabac, de pilules contraceptives et de marijuana peut accroître le risque d'accident vasculaire cérébral chez les jeunes. Cathy Morrison, du programme Hershey sur les accidents vasculaires cérébraux, déclara à PennLive que les adolescents pensent qu'ils sont indestructibles. Ils pensent également que les attaques cérébrales sont réservées aux personnes âgées, de sorte qu'ils ne conçoivent même pas l'idée d'attaque cérébrale dans leur milieu. Le problème est que la plupart d'entre eux se rendent compte qu'ils ne sont pas si immortels que ça. Seulement lorsque le pire est arrivé. Et à ce moment-là, il pourrait être trop tard, puisque le mal est peut-être déjà fait. Et les parents de Cody priaient pour que ce ne soit pas son cas. Finalement, les médecins sortirent Cody du coma. Mais il était encore très loin de la guérison. Les dommages causés par l'attaque étaient importants. Son côté droit était paralysé et il ne pouvait plus ni parler ni écrire. Les médecins révélèrent que la réadaptation prendrait beaucoup de temps et que même dans ce cas, on ne pouvait pas s'attendre à un rétablissement complet. Mais contre toute attente, la vie de Cody prit un autre tournant, cette fois-ci pour le mieux. 4 semaines seulement après son attaque, il réussit à parler. Ses premiers mots étaient pour dire à sa mère qu'il l'aimait. Elle se noya dans des larmes de joie. Le fait de pouvoir parler aussitôt fut une étape importante pour Cody. Et cela donna à tout le monde l'espoir de sa guérison. Après sa sortie de l'hôpital, il entama 2 années de rééducation intensive. Il suivit toute une série de thérapies pour l'aider à réapprendre à marcher, écrire et manger. Le parcours fut difficile, mais extrêmement enrichissant. 2 ans après son attaque, il était de nouveau en parfaite santé. Il raconta ensuite son histoire de jeune survivant d'une attaque cérébrale. « J'aurais aimé aller voir un médecin avant mon attaque. Mais qui pouvait le prévoir ?» dit-il à PennLive. Puis, avec le soutien de sa mère, il prit la responsabilité de sensibiliser la communauté aux accidents vasculaires cérébraux chez les adolescents. Il éduquait les adolescents et les parents à être vigilants sur les signes avant-coureurs d'un accident vasculaire cérébral, constitué entre autres de sensations de malaise, de faiblesse des bras, de paralysie faciale, des troubles de l'élocution ou encore des problèmes de vision. Lorsque les adolescents et leurs parents seront plus conscients des risques et pourront identifier les symptômes, il est à espérer que les accidents vasculaires cérébraux pourront être évités ou du moins traités avant qu'il ne soit trop tard. Robin Petrus, directeur exécutif du Centre d'aphasie de Pennsylvanie centrale à Danville, fit remarquer: lorsqu'une personne est jeune, elle ne reconnaît pas nécessairement les symptômes d'une attaque, surtout s'ils vont et viennent. Bonnie s'évertua à mettre en garde les parents contre les risques d'attaque en déclarant: je conseille aux parents de ne pas ignorer les signes que leur enfant peut avoir. Elle ne sait que trop bien à quel point ces petites erreurs peuvent vous coûter la vie de votre enfant. Qui aurait cru qu'un jeune de 17 ans puisse être victime d'une attaque après une nuit de fête? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.